Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine disponible sur le bouquet Canal Plus Afrique, Canal 573 et en France sur Free, Canal 426. Et bienvenue dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. 17 avril 2026. Un premier groupe de migrants expulsés des États-Unis arrive en RDC, la République démocratique du Congo, et c'est dans le cadre d'un accord conclu entre les États-Unis et la RDC en 2025. Mais que peuvent bien faire Vénézuéliens, Péruviens ou Afghans en RDC? Comment comprendre ce genre d'accord que la RDC n'est d'ailleurs pas le seul pays africain à avoir conclu avec les États-Unis? Pourquoi accueillir en Afrique des migrants dont leur propre pays ne veulent pas? Décryptage dans cette émission d'un accord migratoire que dénonce déjà organisation de la société civile et opposition au Congo. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir à ma table 5 Congolais. Papicho Chamala. Vous êtes le secrétaire exécutif de l'USN, Union Sacrée de la Nation, grand défenseur, êtes-vous, du pouvoir congolais, du président Félix Tshisekedi. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de cette actualité dans votre pays, puisque, comme je l'ai dit, un premier groupe de migrants est arrivé dans votre pays ce 17 avril. Merci à vous. Merci, monsieur. Patrick Mbamou, vous êtes le président fédéral de l'AMOCA, secrétaire exécutif, êtes-vous également du parti de Martin Fayoulou, de l'opposant Martin Fayoulou, ECID, s'appelle donc votre parti, Engagement pour la citoyenneté et le développement. Vous ne comprenez même pas comment un pays comme la RDC peut signer un tel accord avec les États-Unis. Vous dénoncez avec vigueur cet accord, mais pourquoi on en parle au cours de cette émission? Merci à vous. Je vous en prie. Je suis honoré de la présence d'une consoeur, Mireille Kabala. Tous les Congolais vous connaissent, puisqu'ils connaissent votre père. Vous êtes journaliste et chargé de communication au sein de la même structure, USN, Union Sacrée de la Nation. Grand défenseur, êtes-vous également du président congolais Félix Tshisekedi. Vous comprenez même pas qu'il y ait polémique autour d'un tel accord, mais on en parle au cours de cette émission. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Et Kevin Maïzo, je suis toujours honoré de t'avoir à ma table. Kevin Maïzo, vous êtes journaliste, analyste politique. Merci Kevin Maïzo. Merci Richard et merci de m'avoir invité. Puisque dans cette émission, nous parlerons également du débat qu'il y a aujourd'hui dans votre pays, la RDC, autour d'une éventuelle réforme constitutionnelle ou d'un éventuel changement de la Constitution. C'est donc à juste titre que j'ai avec moi Patrick Mboyo. Vous êtes constitutionnaliste, professeur de droit public. Merci Patrick Mboyo d'avoir accepté notre invitation pour nous apporter vos éclairages par rapport à la question constitutionnelle dans votre pays, merci. La RDC. Merci Richard Togbe pour l'invitation. Honneur femme, dit-on. Commençons donc par la femme avec nous, Mireille Kabala. Oui. Grand défenseur êtes-vous. Exactement. Du président congolais, du pouvoir congolais. Oui. J'ai posé dans mon mot introductif la question qui était simple. Que peuvent faire en RDC Péruviens, Vénézuéliens ou Afghans? Il est même prévu que la prochaine vague sera 1 millier d'Afghans. Ils attendent aujourd'hui au Qatar, 1100 précisément. Ils attendent aujourd'hui au Qatar, le Qatar qui ne veut pas les garder. Les États-Unis ne veulent pas les envoyer aux États-Unis. Oui. Les talibans n'en veulent pas non plus. Mais votre pays, la RDC, en veut. Comment on peut comprendre ça? Exactement, parce que d'aucuns n'oublient pas quand même que le mouvement migratoire, dans la prise en charge des personnes et des exilés, en fait, des personnes asile, c'est quelque chose qui est en tout cas économiquement, je dirais que c'est rentable pour toute une nation. D'aucuns avaient vu, lorsque le Rwanda, par exemple, a eu à bénéficier des exilés du Royaume-Uni qui sont venus au Rwanda, tout le monde avait applaudi que le Rwanda était vraiment une nation qui est vue au-dessus de nations, et une nation qui accueille même les exilés. Aujourd'hui, c'est la République démocratique du Congo, et ça devient un souci, pendant que ces exilés, ils ne sont pas pris en charge par la République démocratique du Congo. C'est vrai. Ils ne sont pas pris en charge. C'est une charge, en tout cas, qui va même soutenir l'économie de la République démocratique du Congo. Et pourquoi ne pas applaudir?
Ces propos sont très clairs. Monsieur, vous avez entendu votre compatriote. Merci beaucoup. Bonjour madame. Bonjour. Franchement, je suis abasourdi d'entendre ce genre de propos. Vous savez, le 4 décembre, j'étais en vacances en Martinique avec toute ma famille. Et ces jours-là, j'ai été visiter un village reconstitué qui s'appelle le village des esclaves. En Martinique. En Martinique. À Fort-de-France. À Fort-de-France, Okay. Il y a un village qui a été reconstitué qui s'appelle le village des esclaves. Et ces jours-là, Félix Tshisekedi signait un contrat avec les États-Unis. Je me suis dit, on croyait que l'esclavagisme est parti et on est encore esclave jusqu'à présent. Pourquoi je dis ça? Oui, allez-y, pourquoi parlez-vous d'esclavage? Et pendant cette signature, il y avait le président rwandais, il y avait le président du Kenya, si je ne me trompe pas, Oui. et il y avait le président de l'Angola, Oui. et il y avait encore un autre président, si c'est des Burundi, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Et vous savez, la traite des Noirs, c'était nos propres frères noirs qui avaient vendu nos frères. Et là, je me suis dit, tiens, l'histoire se répète encore au XXIe siècle. Voir Félix Tshisekedi en train de vendre tout un pays sur un plateau des lentilles, comme je pourrais dire. Mais où est-ce que ce monsieur est en train de nous ramener? Le peuple Accepter des migrants en RDC, c'est vendre nous la RDC. avons la RDC à 8 millions des exilés en interne. Oui, de Ok. déplacés internes. Des déplacés en interne. C'est vrai. Moi, je dirais des exilés en interne. En D'accord, fait. ok. Et la RDC est en train de se vider de la jeunesse. Un pays qui se vide de sa jeunesse, c'est un pays qui est appelé à disparaître. C'est une nation qui est appelée à disparaître. En France, récemment, Office français de réfugiés et apatrides, OFPRA, avait déclaré que cette institution a totalisé plus de 10 000 jeunes Congolais en errance ici à Paris. En France, si je peux le dire. En Belgique, n'en parle même pas. Récemment, il y a eu une ministre belge qui a été à Kinshasa pour dire stop. On ne va plus recevoir les émigrés, les demandeurs d'asile congolais sur leur sol. Et pourtant, la RDC a une potentialité énorme. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Oui. Et maintenant, nous allons chercher les rebuts de la société américaine pour les déverser en RDC. Mais la RDC n'est pas une poubelle. Et tout ça, ça s'est fait d'une manière opaque. Si vous avez un projet, soumettez-le au Parlement. C'est le Parlement qui en décidera. Et un groupe de gens qui est en train de prendre la RDC en otage, et en venant sur votre plateau, S'il vous plaît. j'ai pensé au roi Louis XVI, qui a été décapité sur la place de la Bastille. De mémoire, c'était le 17 janvier 1793. Vous comparez Louis XVI Et le président Tshisekedi Félix, maintenant, nous a mis l'appel le roi Soleil. Et en 2028, les rois Soleil, il faudra qu'ils partent. Le pays en a assez. Le pays Excusez-moi. en a assez. Le peuple souffre. Le Et peuple pour souffre, dites-vous. que tout soit réglé, nous serons obligés de se mettre autour d'une table, voir qu'est-ce qui s'est passé et regarder. Merci. Monsieur Mbamou, votre propos est très clair. Monsieur Chimala, votre compatriote dit des choses qui ont de sens quand même. Il dit, on a d'énormes problèmes internes en RDC. Il y a des Congolais qui ont dû abandonner leur maison. 8 millions de déplacés internes, évoque-t-il, mais je lui laisse la responsabilité des chiffres. Et il ne comprend pas qu'à côté, on puisse faire venir encore des migrants que lui appelle les rebuts de la société. Ce n'est pas mes mots, je ne suis pas forcément partisan. Mais si les Américains n'en veulent pas. Mais oui, c'est une déduction logique. Si les gens n'en veulent pas, c'est qu'il y a un problème. Et vous dites, vous en voulez, mais vous comprenez ce que dit votre compatriote, sa réprobation. Merci beaucoup, monsieur Richard.
Merci à tout le monde déjà d'être là, de partager ces plateaux pour éclairer les choses dans notre pays, les Congo. Bon, de toute façon, j'ai entendu monsieur Patrick Mbamou, il a des difficultés à comprendre les contextes en fait. Le contexte actuel, c'est un contexte qui nous a mis à genoux, qui nous a mis en pleurs pendant 30 ans environ. Le président Félix, quand il est arrivé au pouvoir, il a trouvé un pays sinistré totalement, sans armée, avec environ 15 millions de morts. Et pays sans organisation, sans administration. On va circonscrire le débat autour de la question migratoire. Exactement. Autour de c'est là où je vais d'abord nous montrer, parce que les accords que vous avez dit, l'accord entre les migratoires, ce n'est pas un accord migratoire, c'est un accord de paix. Vous voyez, entre... L'accord de paix? C'est l'accord de paix, ce n'est pas un accord migratoire. Vous êtes accord de paix, comment? Nous avons signé, le Congo a signé l'accord de paix avec le Rwanda. Vous voyez, c'est le 27 juin 2025. Ce n'est pas l'accord de... Non, moi je vous parle... Vous parlez de la... qui permet aujourd'hui que la RDC, votre pays, la RDC, accueille des migrants dont ne veulent pas les États-Unis. Ce n'est pas dans le cadre d'un accord? Non, oui, c'est dans. Donc, ce n'est pas un accord que le Congo est parti signer. Vous voyez, il faut bien souligner la nuance. Nous avons signé l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda le 27 juin 2025. Maintenant, dans cet accord-là, il y a plusieurs choses. C'est pour les minéraux. Que viennent chercher les Afghans dans l'histoire de paix? Oui, allez-y. Là, je vais aller doucement, comme ça vous allez comprendre. Nous avons signé l'accord de paix entre le Congo et le Rwanda. D'accord. Le Rwanda est au Congo en train de tuer le Congo. D'accord. Vous voyez? Oui. Par là, le président Félix est parti solliciter les Américains pour trouver la paix et l'appui. D'accord. À ce que les Américains puissent nous appuyer, à ce que le Congo, les Congolais puissent vivre dans la tranquillité. Par là, ils ont signé l'accord avec les Rwandais. L'accord que les Rwandais n'arrivent pas à appliquer jusqu'à ce jour. D'accord. Dans cet accord-là, il y a plusieurs volets. D'accord. C'est pour les minéraux déjà. Oui. Nous voulons la paix. Les Américains vont prendre quoi? Vont exploiter les minéraux au Congo. Par là... Le volet migratoire, là. Mais non, ça vient chercher quoi dans la paix entre le Rwanda et la RDC? Mais non, dans ces volets-là, dans cet accord, maintenant, il y a plusieurs volets. D'accord. Les volets migratoires qui vous dites, c'est un volet, ce n'est pas un accord. D'accord. Ok, peu importe. Volet migratoire. Parce que on a vu, vous ne pouvez pas me dire là, à ce jour, où vous avez vu les Congo et les États-Unis en train de signer l'accord sur l'accord migratoire. Ok. Dans ces volets-là, il y a 15 migrants. Vous voyez? C'est 15 migrants. Il n'y en a pas beaucoup. Hein? C'est 15 migrants qui sont arrivés ce mois-ci, les 17, au Congo. Ils sont arrivés avec un visa d'une semaine. Voilà. Ils sont là pour une semaine. Ils sont en transit. Après, ils vont où? Ils sont en transit. Ils iront où après? Les informations que j'ai à ce jour, la semaine prochaine, les Colombiens vont rentrer chez eux. Le président de la Colombie a déjà fait une lettre pour pouvoir rapatrier. Pour rapatrier ses compatriotes. Pourquoi ils sont arrivés là aux États-Unis? Ils sont comme nous, moi et vous, nous sommes des immigrés ici en France. Vous voyez? Il y en a qui n'ont pas de papier. Une fois que vous tombez à la main de la police, vous n'êtes pas des brigands. Quand moi et toi, nous sommes ici en France, nous ne sommes pas des migrants, nous sommes des immigrés, bien sûr. Nous ne sommes pas des bandits. On est d'accord. Vous n'avez pas les papiers, vous pouvez vous retrouver... On va faire attention aux mots, 10 effectivement. ans, 15 ans, sans les papiers, vous n'êtes pas un délinquant. C'est parce que, administrativement, on ne vous a pas reconnu comme citoyen légal sur le sol. Ces Colombiens, ces compatriotes, ces Colombiens, ces Péruviens, surtout aux États-Unis, sans papier. D'accord. Trump décide avec le président du Congo de faire parce que vous savez quoi, si vous n'avez pas de passeport sur vous, on ne peut jamais identifier. Mais ça, c'est le problème des Américains et des migrants. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Oui. Aujourd'hui, avec les Américains, nous assumons au nom de la paix. Avec les Américains, nous pouvons tout accepter. Merci. Au nom de la paix, si les Américains aujourd'hui
nous disent, regardez, gagnant-gagnant, il faut, les Congolais doivent bien comprendre. Excusez-moi, monsieur Richard. Les Congolais doivent bien comprendre que c'est un accord gagnant. Et nous, les Congolais, nous voulons la paix. Les Américains veulent des minéraux. Merci. Nous allons coopérer dans ce sens. Kevin Maïso, au fond, le vrai problème, au regard de ce que dit votre compatriote Chamala, pardon. Merci. Le vrai problème, c'est Trump qui a fougué au président Félix Tshisekedi quelque chose dont il n'avait pas besoin, mais qui, au nom de la paix, visiblement, le contraint à accepter certaines choses. Le vrai problème dans cette histoire, ce n'est pas le président Félix Tshisekedi, ou si je pose autrement la question, avait-il le choix? Bon, avant de répondre à votre question, je voudrais faire quand même une petite précision pour M. Mbamou. Ce qui fait siffler les oreilles des panafricanistes, les Africains n'ont pas vendu d'autres Africains lors du commerce triangulaire. C'est quand même un peu plus ça, c'est un débat. Mais oui, c'est vraiment un débat. Mais affirmer comme ça que les Africains ont vendu d'autres Africains, ça, c'est quand même assez... D'accord, ok, bon, très bien. Ce que je viens d'écouter, c'est un tissu de contre-vérité. Pardon, c'est un sujet majeur. Hein. On fera un débat, un débat spécifique sur cette question-là, s'il vous plaît. Non, c'est pour... je vais fermer la parenthèse tout à l'heure. Hein. J'ai travaillé dans l'Afrique subsaharienne. Je fais le Mali, je fais le Burkina, je fais le Sénégal, je fais le Cameroun. Il s'est passé beaucoup de choses. C'est vrai. Monsieur Mbamou, il n'y a pas de problème. On reviendra dans le cadre d'une autre émission. Donc, tout ce que je viens d'entendre, c'est un tissu de contre-vérité, parce que l'affaire des migrants ne concerne pas l'accord qui a été signé au mois de juin par le ministre des Affaires étrangères du Congo, Mme Kaikwamba, et M. Ndouyingere du Rwanda, entériné au mois de décembre par Félix Tshisekedi. Les États-Unis ont signé une série d'accords. Ils ont sorti 40 millions de dollars avec plusieurs pays africains pour les migrants. Ça n'a rien à voir avec l'accord de paix. Ils l'ont fait avec beaucoup d'autres pays. Sauf que moi, je suis congolais. La politique d'autres pays, ça m'intéresse comme intellectuel, mais pas comme citoyen. On vous comprend. Tout simplement. Donc, il y a un adage qui dit, c'est Henry Kissinger qui l'a dit, être l'ennemi de l'Amérique, c'est dangereux. C'est ça. Mais être l'ami de l'Amérique, c'est fatal. Ça, c'est encore plus grave. Et le président Tshisekedi va la prendre à ses dépens. Le Congo n'est pas une poubelle ni un déversoir des gens que les États-Unis ne veulent pas. Parce qu'on commence par prendre les expulsés. Moi, je ne les appelle pas des migrants. Ce n'est pas des migrants. C'est des gens qui ont été expulsés, menant au point, jusque dans mon pays. Ils vont commencer par les expulser. Je comprends votre indignation, mais on va faire attention au mot. Quand on parle de poubelle, ça veut dire implicitement qu'on considère les autres comme des déchets. Tous les migrés, ce sont des poubelles. Ce sont des déchets. Vous êtes non, s'il vous plaît. Des potoirs humains. Oui. Et quand je comprends votre le Congo n'est pas un dépotoir humain. Alors, ce sont des personnes qui sont venues menant au point. Donc, si demain, on prouve qu'il y a eu maltraitance, qu'il y a eu violation grave des droits de l'homme, les Congos seront complices de cette violation. Ensuite, les États-Unis qui ont signé la Convention de Genève de 1951 sur la protection des réfugiés ont obligation de recevoir les exilés qui arrivent chez eux, qui vont suivre un processus pour devenir des réfugiés. Et si beaucoup de latinos, comme on les appelle, viennent aux États-Unis, c'est aussi à cause de la doctrine de Monroe qui a fait que les États-Unis avec leur politique ont mis le fait à l'Amérique latine et les gens remontent vers les États-Unis. Les États-Unis, officiellement, c'est le pays le plus riche du monde. Ils ont un espace, ils sont 3-4 fois plus grands que le Congo. Ils ont une administration forte, ils ont une police. Il n'y a pas de raison objective. Par rapport à ce qu'ils ont signé, qu'ils gèrent leurs affaires, chez eux, parce qu'ils vont commencer par les expulser, on va finir par recevoir des déchets nucléaires. Comme ça. Parce que c'est ce qu'ils font toujours. Merci, donc Kevin. c'est un accord opaque. On ne sait pas combien le Congo gagne dans cette affaire. Le président colombien a trouvé que c'était risible et ridicule. Il a demandé de récupérer les Colombiens. Mais les restes là, au bout d'une semaine, qu'est-ce qui va se passer? Merci. Et puis pour les Afghans, ils se sont battus aux côtés des Américains, dans leur propre pays. C'est vrai. On n'en veut pas. Les Américains n'en veulent pas. Ils vont venir adorer les Congolais. Aucun pays ne se bat pour un autre pays. Les États-Unis ne se battront jamais pour le Congo. Le Congo a les moyens militaires, humains de soumettre le Rwanda. S'ils ne veulent pas le faire conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies,
ils sont responsables. Alors, allons nous chercher la paix, les minéraux, tout ça. Mais c'est une distraction. Merci, Kawin. Mais très rapidement, je vous donne également la parole. Vous êtes constitutionnaliste, vous êtes juriste. Il a évoqué les conventions de Genève. Là, on évoque aussi un sujet de droit. C'est d'abord même un sujet de droit. Patrick Mboyo, il ne faut pas faire comme si la RDC était le seul pays africain à avoir signé cet accord. Il y a d'autres pays. Il y a les Swatini, il y a le Ghana, par exemple, le Cameroun aussi qui a signé cet accord. Donc, alors, mais il a raison. Il dit, les autres pays, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est la RDC et il considère que c'est une faute politique d'avoir accepté un tel accord. À première vue, ça paraît stupéfiant pour les Congolais déjà de constater que dans un pays où on a 7 millions de déplacés, c'est le chiffre officiel des Nations Unies, d'aller mise à jour depuis hier, dans un nouveau rapport, mise à jour depuis hier. Donc c'est 8 millions désormais? Non, c'est 7 215 millions de personnes en détresse alimentaire. Parce qu'on a mixé tous les rapports des Nations Unies et c'est sorti hier. C'est question, c'est qu'on est au bas mot, autour de 7 millions de déplacés internes, aller prendre des personnes qui sont expulsées, non désirées dans notre pays, fut-il les États-Unis, et les amener sur son propre territoire, ça paraît assez pernicieux, voire déboussolant pour la population. D'autant plus que... Patrick Mboyo, précisons la question. On est là dans la réelle politique. J'ai demandé à Kevin Maïzo, dans le contexte où était votre président, c'était possible de dire non à Trump? A priori, non. A priori, Félix Tshisekedi est dans une démarche où il a tellement besoin des Américains, il a surtout de l'administration de Donald Trump, qu'il ne veut pas fâcher Trump d'une manière ou d'une autre. Or, en voulant ne pas fâcher Trump ou en faisant de son mieux pour le contenter au maximum afin d'obtenir ce qu'il veut, le risque c'est de passer en réalité pour le danseur de ventre pour Trump. C'est ça la réalité pour lui. Or, cet accord, pour moi, ce n'est pas une nécessité pour la RDC en ce moment. D'autant plus qu'il avait promis il y a quelques mois aux jeunes, lorsque l'équipe nationale est rentrée de sa qualification au Mexique, que les Américains, les investisseurs allaient arriver. Or, une semaine après, qu'est-ce qu'on voit? Non pas des investisseurs, mais plutôt des migrants qui viennent des États-Unis. C'est là a valu aussi certaines critiques. Mais là, je veux pas là, je présente la perplexité de la question. Mais autrement dit aussi, si on se met à sa place, vu la difficulté dans laquelle se trouve actuellement sa situation sur le plan politique et sur le plan sécuritaire, a-t-il d'alternatives? En fait, la difficulté, c'est qu'il s'est tellement donné dans cette démarche avec les États-Unis qu'il n'arrive plus à avoir une solution alternative. Or, les solutions alternatives sont possibles sur le plan des instruments nationaux, mais aussi sur le plan des instruments internationaux. Mais je propose qu'on parle de solutions alternatives une fois après la pause. Bien entendu. À tout de suite. On marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. À tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the new African channel.